Tout ce que tu tentes de faire est déjà accompli. Quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que ce que je sème me revient. Laisse-moi être clair sur ce que je sème. J'ai lu un livre sur 1989 intitulé « La graine de l'âme ». Gary Zukav y parlait des lois du karma, des lois de cause à effet et de la troisième loi du mouvement. Il expliquait aussi que ton intention est toujours en accord avec cette loi. Ce qui signifie qu'avant même de penser à quelque chose, vous avez une intention à son sujet. Et cette intention déterminera le résultat. C'est pourquoi, dans une même église, deux personnes peuvent aller à la même messe. L'une fait l'aumône juste pour être vue et donner de l'argent, tandis que l'autre y va simplement pour donner un peu. L'intention avec laquelle vous donnez, l'intention avec laquelle vous servez, détermine le résultat. Quand j'ai compris ça, j'étais stupéfait. J'ai tout changé dans mon émission. J'ai appelé les producteurs et je leur ai dit « Voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus au Ku Klux Klan. Je ne parlerai plus à ceux qui s'affrontent d'une manière qui porte atteinte à ma réputation et à celle des téléspectateurs. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus que de la télévision engagée. Mon intention est d'accomplir le rêve du Créateur, de vivre selon ma vocation la plus élevée et d'être poussé à atteindre le but ultime de ma mission. Et lorsque vous le pouvez, interrogez le Créateur, interrogez celui qui vous a façonné. Quel est votre rêve pour moi ? Je vous le garantis, au lieu d'essayer de le définir, si vous vous laissez porter par le rêve que l'univers et toutes les forces de lumière, d'amour, de puissance et de grâce, sous tous les noms que nous donnons à Dieu, ont pour vous, personne ne pourra vous atteindre. Chaque jour, j'organiserai une réunion avant l'émission avec les producteurs. Ils me diraient « Quelle est votre intention ? Comment voulons-nous utiliser les participants et les événements de l'émission pour servir le public ?» Ce projet a pour vocation d'élever, d'éclairer, d'encourager et de divertir. S'il n'y parvient pas, alors je ne peux rien y faire. Un rêve plus grand vous attend, il suffit de vous y plonger. Votre vie est vaste, immense, et pourtant nous passons tellement de temps à vouloir être dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'en retirez ni honneur, ni respect, ni célébration, car désirer ce que possède autrui n'est pas récompensé. Ce qui vous a créé, l'intelligence divine, voit rêver bien avant que vos ancêtres ne le sachent. Ils deviendraient vos ancêtres, ceux qui rêvent, la graine de vous, veulent que vous sachiez combien vous êtes spécial, merveilleux, mystérieux, complexe, glorieux, phénoménal. Et vous n'en tirez aucun mérite à empiéter sur le territoire d'autrui ou à tenter d'exercer un pouvoir sur ce qui vous échappe. Un autre de mes enseignements préférés est celui du magicien de Oz, lorsque le malin, qui représente l'Ouest, vous dit de partir d'ici, car vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous n'avez aucun pouvoir sur aucun territoire autre que le vôtre. Oh, mais vous en êtes le maître! Tu deviens maître de ton propre destin, capitaine de ton âme. Et si tu y parviens, si tu prends soin de toi, toutes les merveilleuses opportunités qui t'attendent s'offriront à toi. Alors la question est, à quoi résistes-tu? À quoi t'opposes-tu? Qu'est-ce que tu refuses? Qu'est-ce que tu bloques? Parce que tu as une idée préconçue de qui tu es censé être, au lieu de te laisser porter par le rêve qui est déjà là et qui t'attend. Je t'attends, et la seconde, enfin non, c'est instantané. C'est un changement dans la façon dont tu te perçois et dans la force dont tu es issu. J'ai traversé de moments difficiles après avoir quitté l'émission d'Oprah. J'ai pris la décision consciente que lorsque j'aurais dit tout ce que j'avais à dire et que le public m'aurait entendu, je passerais à autre chose et que je ne passerais pas ma vie à regretter ou à m'accrocher au passé. Alors j'ai rêvé de créer une chaîne de télévision. Et au début, c'était un vrai combat. C'était un vrai combat parce que honnêtement, j'y ne connaissais rien. J'essayais de comprendre, je pensais que le public de l'émission d'Oprah nous suivrait. Puis j'ai réalisé que vous n'aviez pas le câble, et même si vous l'aviez, vous n'aviez pas le bouquet exclusif. Alors ça m'a pris un moment, contrairement à la plupart des gens qui peuvent faire leurs erreurs en privé. Si je fais une erreur, elle passe au générique ou au générique de CNN. Donc, quand j'étais dans le « j'ai grimpé » et il y avait tellement de propriétaires formidables, je vois Churro Action Jackson ici, il y avait tellement de propriétaires formidables, des gens qui disaient « Oh, nous allons te soutenir, merci Roland Martin ». Il y avait tellement de gens qui disaient « Écoute, nous croyons que c'est possible ». Alors j'ai fait mon rêve avec Tyler Perry, mon ami, qui est venu me voir et m'a dit « Tyler, je vais t'aider ». Parce que Tyler peut rentrer chez lui, écrire un scénario, le réaliser, le produire, le tourner et le faire pour moins cher que qui n'ont d'autre. Hollywood, alors nous avons commencé avec les bases de l'abondance et de la manque. Applaudissements. Si t'aimais est mal, aime ton prochain, maman Hattie. Et puis j'ai commencé à rêver d'une autre série télévisée, car au début on me disait que c'était impossible, que nous n'avions pas assez d'argent. Et j'ai fait ce rêve. J'ai lu Proverbe 11-28 qui dit « Ceux qui se confient en leur richesse tomberont, mais que les justes se relèveront et prospéreront comme une feuille verte. »